Je vous remercie et je suis tellement heureux d'être dans votre aura avec vous pour célébrer notre Père Gabriel. Au Québec, sur la terre de l'érable, notre Père était ravi de nous. Il était comme heureux de ce que nous avons accompli, car sur la terre de l'érable, ils ont consacré 12 pierres aux 12 anges de l'année, et c'est une offrande qu'ils ont fait, et cette offrande a plu à notre Père Gabriel. Ça l'a comme honoré, c'est comme un cadeau qui lui a fait plaisir. Vous savez que cette période de Gabriel, c'est de se faire des cadeaux, c'est une belle, très belle philosophie de vie, je trouve. Les cadeaux, c'est tout un monde qui apparaît si on réfléchit. C'est un art de vivre, d'être un cadeau pour l'autre, de prendre soin et toutes ces choses. Alors, le Père nous a comme bénis et c'est tout un monde qui apparaît, voilà. Tout un monde, tout l'enseignement de Gabriel qui vient, et nous avons quelques jours à passer ensemble et nous allons les passer pour honorer, pour nous approcher, pour essayer de comprendre cette sagesse tellement grande de notre Père Gabriel. Dans le temple, sur la terre de l'érable, 2 fois, l'oracle a donné le même psaume au même endroit. Alors je vous l'ai apporté. Dans ce psaume, le psaume 118 de notre Père, il y a réellement, pour moi, la clé de cette année. Et quand on y réfléchit sur ce psaume, tu es là, mais tu es un grand voyageur, hein. Quand on réfléchit à ce psaume, alors on s'aperçoit que c'est une science immense. C'est toujours la même histoire, hein. Ce livre est vraiment, vraiment, vraiment étonnant. C'était la fin, l'oracle a montré la fin, mais je vais vous le lire en entier, d'accord ? Lorsqu'un homme ou une femme découvre le chemin spirituel, il commence souvent par se fixer des objectifs et mettre en œuvre une énergie pour les atteindre. Voilà. Nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Mais l'archange Gabriel, c'est pas un homme. C'est un monde d'éternité. Écoutez, on est des hommes. Donc on va découvrir qu'il y a un monde subtil, magique. Et on va se fixer des objectifs. Mais en fin de compte, on est en train de penser comme des hommes. On n'est pas neuf, on n'est pas vierge, on est empli de concepts, de croyances. Et on n'arrive pas, en fin de compte, à s'approcher d'un monde qui est au-delà, d'une toute autre façon. Mais il faut le dire, bien rares sont ceux qui y parviennent. Ils ne connaissent pas certaines lois et sont souvent très mal formés. Ils sont emplis d'idées préconçues, de préjugés limités au concept du monde des hommes, mais qui ne passent pas les frontières subtiles des mondes supérieurs. L'erreur qu'ils font souvent est de ne pas mettre en action les lois de résonance. Ils agissent d'une façon limitée,
en se confinant au monde des formes visibles. Leurs actions ne vont pas plus loin et ils ne provoquent pas l'écho qui passerait les mondes. Voilà, l'affaire est lancée. C'est l'écho. L'écho. Je dis une parole et la montagne, les pierres, me renvoient la parole. Une fois, 2 fois, 3 fois. C'est une loi de résonance. C'est une loi d'ensemencement. Je dis une parole et la parole me revient. Je sème une graine et la graine me revient. Plus. C'est une loi d'abondance, de prospérité. C'est une loi de richesse. C'est une loi extraordinaire. Hein? La terre sous nos pieds. Une richesse phénoménale. L'eau, l'air, le feu, le soleil, une énergie sans limite. Tout ça à portée de main. Que l'homme est un créateur et qu'en fin de compte, il va dire des paroles, il va dire des yeux, il va prononcer des regards, il va projeter ce qu'il est, et ce qu'il est va lui revenir multiplier l'écho. Une sacrée loi, vous ne trouvez pas, à étudier. Pas si simple, hein? Ce que l'on sème, on le récolte. Ok, mais encore faut-il savoir quand semer, où semer, dans quelle terre, quoi semer. C'est pas sûr que tu le récoltes, hein? Prends une barque avec du blé et va dans la mer et sème. Tu vas rien récolter du tout. Va dans la ville là, et sème sur le trottoir. Tu vas rien récolter. C'est pas de semer comme ça. C'est en fin de compte de comprendre les lois, comment elles fonctionnent, de savoir exactement ce que l'on veut. Parfois, on veut des choses et quand on les obtient, on s'aperçoit que c'est pas ça qu'on voulait. La vie est tout un monde. C'est tout un monde en vérité. Les humains se sont eux-mêmes enfermés à travers leur fâcheuse habitude de ne penser qu'à eux, de ne vivre que pour eux, de se prendre comme centre d'intérêt principal de leur vie. Ils n'agissent que pour eux, ce qui leur ferme les portes de la grandeur, de l'immensité, de leur être universel, et cela les perd. C'est pas négatif, hein, de penser à soi, bien au contraire. Ce que veut dire l'archange, c'est qu'en réalité, il y a le moi mortel, le moi, là, mais il y a l'autre. Il y a la parole et il y a le silence. Et je suis vivant dans le silence. Mais si je suis toujours agité, si je suis toujours dans les mondes en bas, eh bien en vérité, je vais perdre la conscience, par exemple, que je suis une âme, que je suis un être immortel, qu'il y a une partie de moi qui n'est pas née. Vous savez que ça explique beaucoup de choses. Et qu'en réalité, je suis une moitié de quelque chose, et la moitié complémentaire de cette chose est ailleurs. Et je ne peux pas la trouver ici. Je ne peux la trouver que ailleurs. Vous avez jamais senti quelque chose de grandiose, un ravissement, quelque chose de très grand, mais vous ne pouviez pas rester avec, parce qu'il y avait des choses qui vous appelaient plus bas et qui vous enfermaient vers le bas.
Et que plus vous descendez vers le bas, plus vous êtes enfermé, et que plus vous montez vers le haut, et plus vous êtes libéré. Vous avez fait cette expérience d'escalader un grand sommet. Et vous voyez bien qu'au bout d'un moment, vous avez des résistances, vous voulez repartir dans la vallée, mais qu'au bout d'un moment, vous vous sentez de mieux en mieux, vous vous sentez dégagé, et quand vous arrivez en haut, vous vivez une expérience étrange de libération. Vous pouvez même voir vos problèmes qui sont restés en bas, mais vous redescendez. Et en fin de compte, en redescendant, on récupère les problèmes. Et en vérité, c'est comme une maîtrise. Il ne faut pas lire ce psaume comme superficiellement. Je vous dis que c'est une très grande science qui est à l'intérieur, mais comment expliquer ça ? Bien sûr, ceux qui aspirent réellement à la lumière veulent connaître une autre vie. Mais finalement, pourquoi ? Souvent, parce qu'ils se sont éveillés et ont réalisé qu'ils pouvaient perdre tout leur acquis dans le monde physique, leur identité, leur pensée, ce qu'ils sont. C'est un paradoxe. Ils vont vers l'impersonnel pour sauver leur personne mortelle. Sont-ils réellement conscients de ce qu'ils font? Ou agissent-ils par simple instinct de survie? Un monde divin prend toujours en considération les demandes qui leur sont adressées. C'est-à-dire que le monde divin, il va toujours répondre à ce que tu lui demandes. La terre, elle va toujours répondre à tes demandes. Toujours. Tu lui donnes du blé, elle te rend du blé. Tu lui donnes des problèmes, elle te rend des problèmes. Tu lui donnes de l'amour, elle te rend de l'amour. Tu lui donnes de la sagesse, elle te rend de la sagesse. Tu lui donnes n'importe quoi, elle te rend le n'importe quoi. Il y a une justice, il y a une droiture, il y a une continuité, il y a une cohérence, il y a un sens. Il y a un sens profond. Tu ne peux pas voir une seule parcelle du monde sans intelligence. Voilà ce que dit l'archange. Il dit les hommes se sont perdus. Ils sont deux moitiés. Mais au lieu de vivre deux moitiés, ils vivent qu'une seule moitié. Donc, ils sont faibles et malheureux. Ils connaissent leur vie mortelle, mais ils ont oublié qu'ils ont une vie immortelle. Ah, l'immortalité, c'est autre chose, c'est après. Non, c'est en ce moment même, c'est tout le temps. C'est pas quelque chose de plus, c'est quelque chose qui fait partie de la totalité. Et si tu n'es pas dans la totalité, eh bien, tu ne seras pas dans la plénitude. C'est une éducation. Nous sommes comme des pionniers. Il y a toute une chose à enlever pour arriver à nous approcher de ce qui est dit là. C'est une totale autre façon de voir le monde. Si on était des êtres conscients de notre immortalité, par exemple, de l'air qui entre et qui sort de nous, d'accord ? Essayez d'imaginer que là, on est tous conscients que l'air entre et sort. L'air, il est léger. Et l'air, il va nous emmener au-dessus. Et l'air, il est empli. Et c'est pas le corps qui respire, c'est l'air qui entre. Et c'est l'air qui, hop, porte le corps. Et d'ailleurs, quand tu perds le souffle, le corps, il est par terre. Hein, il est mort. C'est qui. Et si on était conscient de ça, on vivrait totalement différemment. On regarderait les choses totalement différemment. Et en fin de compte,
Quand on ferait des demandes à des mondes supérieurs, on ne demanderait pas des choses qu'on peut avoir. Par exemple, je ne sais pas, on va demander que la bougie s'allume. Tu prends une allumette, puis tu l'allumes, quoi. Donne-moi à manger. Tu plantes, puis tu as à manger. Donne-moi une maison, tu la construis. Fais-moi ça. Il n'y a aucun problème en réalité. Et on aurait des choses beaucoup plus grandes. Et on aurait des demandes, et on vivrait dans un écho beaucoup plus grandiose. Voilà. Voilà ce qu'il veut dire. Je vais prendre du temps, d'accord ? L'homme doit être une impersonnalité authentique et une volonté éprouvée de se mettre au service d'un monde supérieur. Voilà. L'écho de sa demande peut alors revenir vers lui et se transformer en une réalisation concrète, et il peut commencer à cueillir et goûter les fruits, les résultats de son activité et de ses engagements devant un monde supérieur. C'est grandiose, hein ? C'est incroyable ce qui est dit là. Non, je ne sais pas si vous vous éveillez, on n'a jamais entendu ça. Hein. Et en plus, c'est tellement, quand tu approfondis, mais c'est tellement authentique, hein, et réel. Il faut être humble en fin de compte pour reconnaître que, on s'est trompé. On s'est trompé. On a fait des erreurs. Ça arrive à tout le monde, ça arrive aux meilleurs. Il n'y a pas de problème, il faut juste le reconnaître et arrêter. Et il faut changer d'orientation, radicalement, et il faut tout changer là, tout sur la terre. Nos orientations, notre éducation, tout. Il faut un changement radical. Sinon, ça va très mal finir, cette histoire-là. Ça peut vraiment mal finir, hein, je vous le garantis, hein, mais vraiment, vraiment très mal. Et croyez pas, parce que la mort n'est pas une solution. Parce que si la mort était une solution, le problème c'est que ça ne s'arrête pas. C'est un réel problème, je vous le garantis. Pour que l'homme puisse réellement récolter ce qu'il a semé, il faut que son énergie ait été suffisamment forte pour triompher d'un monde clos, fermé, afin de s'étendre dans des contrées plus éloignées. Lorsque cette énergie triomphe de la pesanteur pour s'élever vers les éthers subtils, elle fusionne avec des êtres en affinité avec elle. C'est ainsi qu'elle acquiert la puissance de gagner les mondes encore plus grands. L'écho se répercute dans l'infini. Faut pas vouloir des choses finies, en fin de compte. Faut vivre dans l'immensité à l'intérieur. C'est là qu'il y a le bonheur. Et après, pour le fini, de toute façon, il suffit de finir. Libérez-vous de la peur de perdre ce que vous avez. Cessez de vous concentrer que sur vous-même, c'est-à-dire sur la partie mortelle. Il ne faut pas la délaisser, hein. Il faut bien s'en occuper, bien la mettre en ordre. Il faut qu'elle soit heureuse. Il faut que tout le monde soit heureux. C'est une harmonie. Vous entendez harmonie ? C'est une justice. Vous entendez justice ? Une justice, ça veut dire personne n'est lésé. C'est ça que ça veut dire justice. Ça veut dire que tout est en ordre, tout est à sa place. Et qu'en fin de compte, tout est toujours en équilibre. Tout est toujours dans le bien. Et le bien est connu. Ce n'est pas quelque chose d'obscur. Ça ne peut pas se cacher. Libérez-vous de la peur de perdre ce que vous avez. Le monde divin ne vous enlèvera jamais ce qui est essentiel dans votre vie. Il vous éclairera, par contre, sur ce qui est lourd et vous incitera à alléger votre vie. Cet enseignement peut vous amener à penser qu'il est bien difficile pour l'homme de se dégager de l'emprise de la matière et de cultiver une attitude dégagée. Il ne vous est pourtant pas demandé de tout enlever dans votre vie, de vous dépouiller de tout,
mais juste de vous défaire du superficiel, de ce qui encombre, alourdit. C'est l'année. C'est ce que nous devons faire dans l'année. Là, vous avez la phrase de l'année. Nous le devons le faire, mais dans le monde, là, ils sont en train de voir des choses. Les humains sont en train de s'éveiller. Et ils vont voir qu'on les trompe, qu'on les vole. Et ça va faire mal. Parce que si la lumière, elle arrive, je peux vous garantir que ça va faire mal. Parce que les humains vont voir qu'ils sont tombés vraiment bien bas, qu'ils ont perdu des choses et qu'ils sont rentrés dans un système qui n'est pas du tout là pour les élever, les ennoblir. Mais c'est un système qui dégringole. Et qu'à la fin, un petit peu plus, esclaves. Il ne vous est pas demandé de tout enlever, alourdit, fatigue la vie, c'est ça. Débarrassez-vous des bibelots, de ce qui est lourd, de ce qui assombrit la vie, et vous relie à l'éphémère. C'est par cet allègement que vous entrerez dans un monde plus large et que vous goûterez une réalité autre, plus subtile, plus grandiose, qui vous conduira vers une réalisation. N'agissez pas seul. Unissez-vous au monde qui vous entoure pour devenir fort. Que votre intelligence, votre parole, votre énergie deviennent comme un fil qui peut traverser les mondes jusqu'à toucher une réalité bien plus grande et noble que vous-même. Par cette loi de l'écho et de l'alliance de lumière, vous parviendrez à contempler le résultat de votre travail dans cette vie. Vous savez, je vous lis le psaume, en même temps, je m'aperçois que c'est vraiment pas facile. Vous imaginez quelqu'un qui travaille dans une boucherie. Il se dit, maintenant je vais aller vers l'universel, alors je vais apporter de l'amour à tout le monde. Puis au bout d'un moment, ses clients ils vont dire, mais tu me veux quoi ? Il va avoir que des problèmes en réalité. Et vous voyez bien qu'il faut vraiment être comme résistant. C'est-à-dire qu'il faut savoir où ensemencer, qui ensemencer et pourquoi. Il y a des choses qui doivent être mises dans le recyclage et tu dois faire le minimum. Et en fin de compte, tu dois te bâtir un autre monde. Qu'est-ce qui va se passer au moment de la mort ? Tout ce qui aura été fait dans ce monde mortel va disparaître. Et il n'y a que ce qui a été fait dans la grandeur, dans l'immensité, qui va demeurer. Ça ne va pas disparaître comme ça. Ça prend du temps. Mais ça disparaît au bout d'un moment. Puis tu te réincarnes en fin de compte. Et puis tu le retrouves. Et tu es exactement au même point. Et rien n'est arrangé. Regardez la vie, c'est pas parce que tu te couches le soir que le lendemain tes problèmes se sont enfuis. Ils t'attendent. Et ils recommencent. Ne vous concentrez pas sur vos propres perceptions qui bien souvent vous limitent. Essayez de faire résonner l'écho, de penser d'une façon beaucoup plus large, jusqu'à toucher l'universel. Ainsi, vous obtiendrez des résultats beaucoup plus larges, grands et universels. Bon, vous voyez, vous avez l'homme, il est comme ça, avec ses pensées, ses paroles, ses sentiments, toutes ces choses. Puis en réalité, autour, il y a des esprits. Les esprits, ils regardent qu'est-ce qu'il veut l'homme. Et si l'homme, il veut que des choses mortelles, fixées dans un monde, que ça respire pas, que ça va pas vers les sphères supérieures, eh bien ça engendre des mémoires qui vont pas plus loin non plus, ça engendre comme des égrégores qui, en fin de compte, quand ils veulent passer la porte du monde des anges, la porte est fermée, ben, il se passera rien. Si l'homme arrive à traverser ces mondes, parce qu'en réalité, de quoi on parle ?
On est en train de parler du collier de Gabriel, hein. On est en train de parler de l'année, on est en train de parler de toutes ces choses. Si l'homme, il arrive vraiment à faire apparaître dans le cachet, qui est un des anges de Gabriel, hein, le cachet, si l'homme arrive à faire apparaître dans le cachet la vérité, la sagesse, pas la sagesse, je suis un sage, pas la sagesse, je vous dis des paroles de sagesse, non, la sagesse qui ne se dit pas. Hein? L'amour qui ne se dit pas, l'amour qui est là, grand, immense, qui n'a rien à voir avec moi, avec toi, avec l'époque. L'amour de Dieu. Tu aimeras Dieu au-dessus de tout, avant tout. Tu aimeras Dieu. Et après, tu aimeras les autres, parce qu'en fin de compte, ils sont divins, tout le monde est divin. Mais tu aimeras avant tout Dieu. Mais où il est Dieu? Dans le cachet, dans le non-dit, dans le silence. Tu auras une vie intense à l'intérieur. Et tu ne seras plus forcément un être humain. Tu seras un ange, voilà. Non, mais voilà ce qu'il dit, c'est ça qu'il dit. Il est en train de dire qu'il faut éveiller un écho grandiose, sans limite, sans frontières. Père Gabriel, grande est ta parole. Ben bien sûr qu'elle est grande. Qui révèle les plus nobles secrets de la magie. Bon, là, vous avez un peu les intérêts aussi du bonhomme, hein, et de la vie. Père, si je veux consacrer ma vie à la lumière, dans la pureté et l'impersonnalité, comment me libérer de cette prison qui m'entoure et m'empêche d'être le voyageur des espaces, d'être large et universel, d'être en association avec les mondes supérieurs et les dieux. La clé est l'humilité, l'impersonnalité, l'humilité, la transparence, le détachement, le silence, le non, d'être dans le sommeil, d'être détaché, d'être humble, d'avoir du recul. Ensuite, l'impersonnalité, de ne pas être comme ça, mais de pouvoir vivre partout, dans tous les êtres, de ne plus être dans une frontière, que l'autre est aussi important, de commencer à tout regarder, de ne pas être limité en fin de compte. Et l'écho qui résonne dans l'infini, dans le sans limite, c'est-à-dire d'atteindre l'éternité par ta vie intérieure intense, jusqu'à toucher l'infini des états de conscience supérieurs. En réalité, c'est le corps d'air. Il parle des trois corps. L'humilité, c'est le corps de terre. L'impersonnalité, c'est le corps d'eau. Et l'écho dans l'infini, c'est le corps d'air. Il ne faut surtout pas agir sous l'emprise des concepts vivants visant à sauvegarder la vie de l'homme, mais plutôt se servir de la vie de l'homme comme d'une base pour entrer dans un monde plus grand, plus noble. C'est un entraînement, une façon de penser qui pousse à vouloir offrir la victoire de sa vie à une idée, une vertu, une tradition à laquelle on croit et que l'on sait être vrai. Seul ce qui est plus grand que toi peut te conduire vers un autre monde que le tien. Si tu es associé avec un monde supérieur et que tu le mets dans une immensité, dans le cachet, eh bien en réalité, cette immensité sera plus grande que tout. Tu peux jamais juger une personne à son apparence, à ce qu'elle fait dans la vie, parce que tu ne sais pas ce qu'elle fait dans le cachet. Ce que tu connais est accessible et tu le réaliseras dans ta vie.
c'est simple. Vivre sur la terre, c'est simple. Et en réalité, il n'y a pas de vrai problème. Nous les avons créés pour des intérêts. Être une poule, c'est simple. Tu picores. Le coq, c'est pas terrible. Hein. Quand il est énervé, le coq, la poule, elle passe à la casserole avant l'heure. Hein. Mais, bon, à part l'histoire du coq, il faudrait un monde de poules sans coq. Ben, le problème, c'est que c'est avec le coq qu'il y a des poules aussi. Hein, on est vraiment là des humains en train de réfléchir sur le futur, hein, pour régler certains problèmes qui sont en fin de compte des problèmes de poules. Ni plus, ni moins. C'est incroyable une parole comme ça, vous ne trouvez pas? Ce que tu connais est accessible et tu le réaliseras dans ta vie. C'est simple. Même les grandes idées qui te semblent extérieures à toi-même sont facilement réalisables pour celui qui sait comment penser, vouloir et agir. On veut la paix sur la terre, c'est simple. Simple. Est-ce que Dieu sera heureux qu'on réalise la paix sur la terre? Ben, je suis content que vous soyez intelligent. Mais si vous voulez m'honorer, mettez la paix dans l'infini et l'éternité. Et là, je vous bénis. Vous faites la guerre ou la paix sur la terre, c'est votre problème. Mais si vous ne me mettez pas une récolte dans l'infini, vous ne m'honorez pas. Et vous ne pourrez pas atteindre les mystères de la vie supérieure. Vous entendez tout ça? Les humains, ils pensent qu'il faut réaliser le royaume de Dieu sur la terre et sa justice sur la terre. Mais Dieu, il ne veut pas qu'on le réalise sur la terre. Ce sont des volontés d'humains qui veulent vivre sur la terre, en étant bien. De quoi on a besoin pour être heureux sur la terre? Ben de la paix, voyons. De la paix. Mais est-ce que ça satisfera Dieu qu'on soit en paix sur la terre? Dieu, qu'on soit en paix ou en guerre, il préfère qu'on soit en paix. Mais il préfère la guerre sur la terre avec la paix dans le ciel. Bien sûr, c'est ridicule. Hein? Ben oui. Qu'une paix sur la terre avec une guerre dans le ciel. À votre avis, ça va donner quoi? Parce que c'est toujours le ciel qui commande. Ben, ça va donner toujours la même histoire. Il faut toujours dégager le ciel. C'est les mondes invisibles qui gouvernent, pas les mondes visibles. Les mondes visibles ne sont qu'un prolongement de tout ce qui a été fait dans l'invisible, voyons. On a perdu l'invisible. On croit qu'on va résoudre des problèmes dans le visible. Par exemple, avec une castration chimique pour les coqs. Bien sûr que ça va marcher temporairement, mais il va se passer des choses qu'on ne comprend pas et on va perdre le contrôle. Parce que ce n'est pas les mondes visibles qui gouvernent. Et ce n'est pas en solutionnant des problèmes dans les mondes visibles. Après, ça réapparaît ailleurs, encore plus grand. Ce que tu connais est accessible et tu le réaliseras dans ta vie, c'est simple. Si tu veux quelque chose là, tout de suite, alors fais-le. Même les grandes idées te semblent extérieures à toi-même, sont facilement réalisables. Pour celui qui sait comment penser, vouloir et agir, il suffit d'utiliser les lois physiques et spirituelles pour atteindre ses buts. Je veux la paix sur la terre. Mais c'est pas ce que Dieu attend de toi, mon ami. Connais-toi toi-même. Et réalise ce que Dieu attend de toi, toi. Oh mon Dieu. Je suis ton Dieu. Parole à Moïse. Ton Dieu personnel à toi, Moïse. Moïse a son Dieu personnel. Ton Dieu à toi. Réalise ton Dieu, ce que veut ton Dieu, à toi, pas le Dieu des autres. Commence d'abord par toi, et après tu pourras réaliser de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Mais il faut d'abord toujours commencer par le commencement. Le commencement, c'est toi. La personne la plus importante sur la terre, c'est toi. Si tu n'es pas là, la terre n'est plus là. Hein?
Non? Si tu n'es plus là, je te dis, la terre est plus là. Tu la vois plus, toi. Tu la vois plus. Nous, on est toujours là, mais pas toi. Donc, comme tu n'es plus là, la terre est plus là. Pour toi. Par contre, si tu as mis la générosité dans un monde réel, c'est-à-dire invisible, c'est toujours là, où que tu ailles. Parce que c'est un monde d'éternité. Tant que tu te limiteras au monde de l'homme, y compris dans le domaine de la pensée et des idées, la paix sur la terre, tu n'activeras pas le grand écho et ne pourras pas entrer dans la vie divine. Mais alors, Olivier, le but, c'est pas de vivre sur la terre. Non. Non. La terre, c'est un passage. T'es de passage. C'est pas ta patrie ici. Tu passes. Essaie d'arrêter de passer. Très bien, j'arrête de marcher. Non, mais je vais résister. Je vais rester là, je bouge plus. Tu passes quand même. Tu te déplaces quand même. Tu peux pas ne pas avancer. Sur la terre, vous passez. En toute chose, tu seras toujours intéressé et conduiras toutes les énergies dans ta prison, dans ton monde. La dévotion, l'adoration du mystère, l'inconnu sacré te conduiront vers l'humilité, le service. Tu t'apercevras alors que tu es fort de la qualité des êtres qui t'entourent et pas uniquement de ta propre force. Si tu éveilles le mystère divin en toi et au-delà du monde limité de l'homme, des intelligences et des forces divines se manifesteront en toi. Je dois vous dire que ce texte, il vient d'un monde supérieur, il vient de Dieu. Je peux vous garantir que il n'est pas forcément accessible. Il y a derrière un monde d'une grandeur incroyable. Voilà. Et si notre Père Gabriel décide, alors la porte s'ouvrira et nous serons dans la réalisation grandiose, le mystère. Dans l'année qui vient de s'écouler, d'abord, c'était les anges. Après, ça a été les archanges, 14 années d'archanges. Là, vous avez les archanges. Et après, il y a eu le culte de Dieu, la lumière. C'était un Dieu. Un Dieu. Dieu, la lumière, c'est Dieu. C'est pas la lumière qui est en train de nous éclairer là et qui nous permet de nous voir. Hein. C'est une lumière cachée au plus profond de toi, de moi, de tout. Si tu rencontres cette lumière, tu rencontres le Dieu unique, la divinité, le trésor, la splendeur. Tout va être clair. Ça ne veut pas dire que ça va changer, mais tout est clair. Tu sais exactement ce que tu as à faire. Tout devient clair. Après, ça a été Dieu, la mère. Dieu. Dieu. C'est plus des archanges. Hein. C'est des dieux. D'ailleurs, on le voit tout de suite, c'est très, très exigeant. Ça change de niveau. La philosophie occidentale a détruit les femmes. Boum. Oh. Je ne veux pas du monde des hommes. Boum. Si tu veux t'approcher de moi, ne sois pas un homme. Je ne veux pas de la philosophie occidentale. Vous entendez des paroles comme ça, dans un écho ?
c'est une condamnation. Hein. Et on est dedans, nous, dans la philosophie occidentale. Ça sent pas bon, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Éveillez-vous. Hein. Si Dieu parle et condamne, je peux vous garantir que ça va tomber. Hein. Tant que c'est pas dit, mais quand c'est dit, c'est dit. Et vous voyez la nécessité de se préparer, d'aller vers un autre monde, d'avoir des sas. Et vous avez vu l'adoration du mystère, ce que vient de dire notre Père. Je peux te dire que tu vas dans la nature pendant un certain temps, tu es dans des initiations où tu es en contact, et au bout d'un moment il va se passer des choses, tu vas comprendre des choses que tu ne pourrais jamais comprendre si tu restes dans le tourbillon. Des fois il faut prendre du recul, il faut regarder des priorités, et là ça commence à te parler. Parce qu'en réalité, les portes sont ouvertes, et ça te parle. Et là, tu commences à comprendre des choses et des choses sur la vie. Moi, vous savez, j'étais très jeune quand mon grand-père est mort. Mais ce qui est certain, c'est qu'en réalité, il n'était plus le même homme aux portes de la mort. Il n'était plus le même homme. Pourquoi ? Parce qu'il était devant le mystère. Et qu'il voyait bien là ce que dit notre Père, il va tout perdre. À quoi il se raccroche ? Il n'a rien préparé avant. Prépare ta mort en étant vivant. Vivant. Prépare ton sommeil en étant vivant. Mais est-ce que l'homme est vivant ou est-ce qu'il dort, même quand il est debout ? Est-ce qu'il entre dans les mondes ou est-ce qu'il est comme enfermé, comme un être qui est sous et qui ne fait que rêver sa vie, sans regarder le réel, en traversant les choses et en faisant apparaître en fin de compte ce qui est stable, ce qui est de toute éternité. Regardez les humains penser dans une époque, enfermés dans une époque, sans être capables de voir toutes les époques, où les hommes vivaient sans téléphone portable et sans toute cette technologie. Il y a eu des technologies beaucoup plus puissantes que cette technologie actuelle. Elles ont disparu. Qu'est-ce qu'il reste ? Où le bonhomme est toujours là, un peu différent quand même, justement un peu moins clair. Il y a eu des sages qui ont marché sur la terre. Aujourd'hui, les sages, ils quittent la terre. Ils quittent la terre. Les sages s'en vont. Vous en voyez des sages ? Des sages. Des sages, des êtres sages, calmes, posés, qui éclairent, qu'on vénère, qu'on respecte, qui ont l'amour, qui ne sont pas aigris, qui sont dans la douceur, des sages. Des grands sages qui éclairent, que quand ils parlent, tout devient clair. Ça nous nourrit. C'est comme si ça n'avait jamais existé. Mais il y a eu des sages sur la terre, des grands sages. Voyons. La vieillesse n'a pas été toujours quelque chose qui était négatif. C'était une qualité rare. Tout le monde voulait être vieux. Et pas jeune du tout. Ça s'est inversé. Le monde change. C'est des modes. Mais la sagesse demeure. Mais tu peux la perdre. Voilà. Gabriel, c'est la nuit la plus longue de l'année. C'est la nuit. Gabriel, c'est la nuit. Gabriel, la nuit, ça veut dire la puissance de faire apparaître toutes les choses. Car c'est dans la nuit que se font les choses, et pas dans le jour. Ce que tu vis la nuit est plus important que ce que tu vis le jour. C'est toujours la nuit que les choses se font. C'est toujours dans le cachet, dans la discrétion que les choses se préparent. Ce que tu vois n'est qu'un monde qui apparaît, mais qui a été préparé avant. Tu n'as rien qui peut apparaître qui n'a pas déjà été préparé avant.
Tu dis une parole, mais en réalité, tu penses que tu l'as dit maintenant, mais en réalité, tu l'as dit avant. Et tu ne fais que faire apparaître quelque chose qui était déjà là. Gabriel, c'est la nuit. C'est la nuit la plus longue de l'année. C'est la nuit de la fécondation. C'est le moment où le spermatozoïde rencontre l'ovule. C'est ça, Gabriel. C'est ce moment magique du spermatozoïde et de l'ovule. Et en réalité, si les humains ils célèbrent la nouvelle année, c'est parce que ta nouvelle année est déjà écrite en fonction de comment tu vas vivre cette nuit. Et tout ce qui va arriver dans ta nouvelle année, c'était quelque chose qui vient du passé et qui va vers le futur. Et si tu es éveillé dans l'éternité, tu peux arriver à changer des choses, à les préparer, à les digérer. Gabriel, c'est la digestion. Croyez pas que c'est rien de digérer. Digérer, ça permet de transformer les choses. Sinon, tu vis sans arrêt les mêmes choses et t'en tires jamais rien. Tu fais rien. Gabriel, c'est un grand mystère. Je vous dis, c'est le cercle. Le cercle de l'année est déjà écrit. Tous les événements qui vont arriver, si tu les visualises, alors en réalité, tu peux appeler des esprits, des forces, qui vont faire que ton année va être dans la bénédiction. Et vous avez des messages de Dieu la Mère qui parlent de l'importance de l'ensemencement, de la semence. La semence, c'est Gabriel, tout ça. Croyez pas que quand je vous parle du spermatozoïde, qui est un mystère incroyable, quand même, non ? Vous vous rendez compte que moi j'étais un spermatozoïde hein ? Ne regardez pas le bonhomme, mais regardez le spermatozoïde qui était en train de frétiller là. Vous imaginez ? Qui comprend ça ? Personne. Vous la voyez, le mystère, l'adoration, l'étonnement. Ça nous maintient en vie, en fin de compte, de ne pas être là dans une illusion. Parce que personne ne comprend toutes ces choses, il faut bien être clair. Et vous voyez la capacité de se transformer incroyable. Et sachez que la même puissance de créativité qu'il y a dans un spermatozoïde, elle est dans la parole, elle est dans les yeux, et que c'est des fécondations permanentes. Et qu'est-ce que nous fécondons ? Nous fécondons les apparences ? Non. Nous fécondons le profond, le caché, la nuit, le sommeil. Qu'est-ce que ça veut dire envoûtement ? Ça veut dire voult, créer un cercle, encercler. Qu'est-ce que c'est encercler ? Ça veut dire créer un monde d'images dans lequel soit tu vas être emprisonné, soit tu vas être libéré. Ta nouvelle année, là, c'est un cercle qui va produire. Qu'est-ce que c'est une année ? C'est une année de production. Soit ça va produire une sagesse, une lumière, une divinité, soit ça va te produire un néant, un diable, une négativité, une année pour rien, où tu récoltes rien, où tu te nourris pas, où tu n'as pas engrangé, où tu n'as pas fait apparaître la grandeur, la splendeur. Une année de perdu, 2 années de perdu. C'est même pas perdu, c'est collecter des choses qui vont vers le bas. Je peux vous garantir qu'il y en a des magiciens qui connaissent ces secrets, et qui savent le faire, et qui savent prononcer les paroles. Toute parole prononcée va entrer dans ton cercle et va agir. C'est pour ça qu'on parlait de la pureté, de l'éveil, de l'individualité, du cachet, de tous ces anges. Voilà, c'est de ça dont je vais vous parler, ça vous plaît ? Je vais essayer, du mieux que je peux, de vous parler de ce cercle de l'année, de ces 12 anges qu'a mis Gabriel, de cette divinité qui doit naître au milieu, d'une vie plus grande que la mort, et de tous ces mystères, des mystères des 4 corps dont nous a parlé la Mère. C'est vraiment incroyable, toutes ces choses, et toutes ces portes. Et c'est marqué dans les textes anciens, et voilà qu'il y a une ville avec 12 portes. Et la loi de l'ensemencement, et la loi de la récolte, et la loi de l'écho. Nous allons après aller demain dans le temple, et nous appellerons l'écho, d'accord ? Et nous mettrons des forces de lumière jusqu'à l'éternité.
Nous allons emplir notre ciel. Nous allons devenir actifs, de plus en plus forts. Notre nom secret, c'est Puissant Taureau maintenant. Il faut nous emparer des mondes invisibles, de notre vie, parce que sur la terre, il faut être tolérant, il faut être simple, il faut être doux. Les incitations sont vraiment pour qu'on perde notre contrôle, qu'on perde notre trésor, en fin de compte, notre bonheur, de vivre une vie simple, les uns avec les autres, avec des belles énergies, avec le respect. Des fois, c'est difficile, Et ça veut dire qu'il ne faut pas trop s'approcher de certains mondes. Il y a des mondes, il ne faut vraiment pas y aller. Il y a des mondes inférieurs. Il n'y a pas besoin d'aller dans les mondes invisibles. On les voit devant nos yeux, les enfers, des enfermés, prisonniers, perdus. Et ça ne veut pas dire que les gens comme ça ne sont pas nobles et dignes. Et l'homme ne devrait jamais perdre sa dignité. C'est une délicatesse, vous comprenez? C'est un respect de tous les êtres. Mais pour aider tous les êtres, il faut être extraordinairement riche. Ce n'est pas les pauvres qui peuvent aider les autres. Il faut être riche. Il faut être riche de Dieu. Car Dieu seul peut faire des choses. Aucun homme ne peut faire ça. Il faut s'en remettre à Dieu. Dans la vie, c'est une grande clé. Mais pas n'importe quoi, pas n'importe quel Dieu, pas n'importe quelle croyance. Des choses réelles. La vérité. Tu cherches la vérité, tu veux la vérité, cherche-la. La vérité, tu la cherches. Si tu la cherches pas, c'est que tu la veux pas, voyons. La vérité, il faut la découvrir. Je sens notre Père prêt à nous aider. Et je sens que la porte est ouverte et que des grandes bénédictions. Et je pense que cette année 2019 va être une grande opportunité d'aller vers la lumière. Quand je parle d'une opportunité, je dis que nous sommes une vague. Nous sommes une vague, ni plus ni moins. Sur un océan où il y a toujours des vagues. Et nous sommes une vague. Et nous avons à vivre notre vague. Pas la vague des autres, la nôtre. Les autres, ceux qui ont vécu avant nous, ils ont vécu leur vague. On est maintenant dans leur héritage. On a eu le ressac, le retour. Et nous, maintenant, on est la vague. C'est nous, la vague. Nous sommes l'histoire. Et je pense que cette année va être décisive pour nous. Décisive. D'aller vers la lumière. C'est un choix personnel. Des fois, c'est pas facile. La lumière, ça te secoue. Faut pas dire n'importe quoi. On va pas vers la lumière. Si tu veux vraiment aller vers la lumière, il faut que tu veuilles y aller. Je te le garantis. Il faut que tu sois déterminé. Parce qu'il y a des obstacles. C'est les ténèbres où il n'y a pas d'obstacles. Les ténèbres, c'est un toboggan. C'est un parc d'attractions. Si tu veux aller vers la lumière, c'est une montagne. Il faut que tu l'escalades. Mais c'est gratifiant. Le problème des parcs d'attractions, c'est qu'il faut toujours remonter. Tu fais toujours la même chose, en fin de compte. Il ne se passe jamais vraiment rien. Bon, mais c'est marrant quand même. Donc voilà, tout est bien. Voilà, il y a des clés dans ce psaume pour l'année, c'est ce que je pense. L'archange nous l'a donné, l'oracle 2 fois dans le temple. C'est pour que nous méditions. Je le trouve personnellement d'une grande beauté. C'est vraiment des clés de la magie. Essaye, chez toi, tu vas voir, d'être un peu dans le silence et de te tourner vers la grandeur, l'infini. Et de dire, par exemple, la vérité règne. Que les hommes soient ou non dans la vérité, c'est de même. La vérité gouverne. Tout est vérité. Essaye, tu vas voir. Et tu mets ça dans un grand écho. Et tu vas voir ce qui va revenir vers toi. La vérité ne demande pas ton avis. Ah ben je suis ravi de l'apprendre. C'est-à-dire ce que tu penses sur la vérité, concrètement, on s'en fout. La vérité demeure éternellement.
Personne ne peut être en dehors de la vérité. Vas-y, dis-le. Personne ne peut être en dehors de la vérité. Oh, mais lui, c'est un gros menteur. Il est vrai. C'est un vrai menteur. Il est vrai. Il est honnête? Oui. Oui, mais il dit qu'il n'est pas un menteur. Il est encore plus honnête qu'avant. Il est totalement dans la vérité. C'est un gros menteur et il est en train de le dire, justement, donc c'est un professionnel. Oui, mais c'est dangereux. Mais d'ange heureux. Oui, c'est d'ange heureux. Oui, on est d'accord. C'est dangereux. Si t'es pas avec un ange, c'est foutu. Il faut être avec les anges. Il n'y a aucun autre chemin que d'être avec ton âme. D'accord? Oh, c'est beau. On est des âmes maintenant, on décide, on décide. Donc nous décrétons aujourd'hui, en ce jour solennel, que nous sommes des âmes. On fait ce qu'on veut, on le décrète. Nous sommes des âmes. Nous sommes animés. Essayez. Nous sommes grands. Notre avenir est royal. Un grand merci. Je sens plein de merveilles, une grande beauté, quelque chose d'inouï, une splendeur. Je vous bénis grandement. Je voudrais que vous soyez libres, mais vous comprenez, hein? Chacun son truc, hein? Et à travailler ces choses, parce qu'après, on n'a plus de matière à travailler. Mais que votre année soit grandement, grandement, grandement bénie. Félicitez. Inspirez. Soyez inspirés. Et que les esprits qui vous embêtent un peu, on leur offre des vacances à l'étranger. Tout frais payé. Ça se refuse pas. Voilà. Non, c'est une bonne idée, ça aussi. Hein? Offrez-leur des vacances chez le voisin. Il faut bien qu'ils aillent quelque part. Vous avez vu la technique d'Ivanov, hein? C'était de leur préparer un sandwich et de le lancer par la fenêtre et après de fermer. Pour qu'ils sortent de la maison. Hein? Alors moi, ma technique de leur payer des vacances, hein, elle est meilleure, c'est certain. Réfléchissez, on te lance un sandwich par la fenêtre, bon, tu vas le chercher, mais là tu sens qu'il y a quand même une nourriture, que le mec est faible, il t'a payé un sandwich. Tu reviens. Et des vacances, c'est plus long. Et si en plus t'as fait tout un plan pour qu'il rencontre l'amour, là-bas, il revient pas. Merci beaucoup, plein de lumière. Soyez heureux et grandement bénis. Merci.